Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Barbara Chu. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière où nous retrouvons Barbara Chu, Barbara Silanova, une musicienne d'origine tchèque qui a passé un certain temps à Taïwan mais aussi beaucoup d'années en Finlande et qui joue au niveau de ses créations musicales avec des influences de Taïwan, de Chine, de Finlande et d'autres endroits encore. La semaine dernière, Barbara nous avait parlé de son apprentissage du chinois, de sa découverte du guzheng et du kantele qui sont des instruments à cordes d'origine chinoise et finlandaise respectivement, et puis de comment elle mêle les traditions poétiques de Chine et de Finlande avec ses instruments pour les mettre en musique. Et c'était ça son premier album. Aujourd'hui, nous allons donc parler de son deuxième album qui est sorti très récemment, le mois dernier même. Et donc, Barbara commence à expliquer d'où est venue l'idée de cet album. Lorsqu'on a déménagé en Finlande, je me suis vite rendu compte que même si on vivait dans une banlieue assez verte, je voulais habiter en campagne. Et nous avons trouvé une maison sur une île entre la forêt et des champs. C'était très beau. Nous avons vécu là pendant 8 ou 9 ans dans cet endroit assez isolé, près de la mer et des collines, avec des anciennes forêts. C'est déjà là que j'ai enregistré le premier album, mais le deuxième est composé de musiques qui ne sont pas des poèmes chinois ou finnois. Il y a des chansons que j'ai composées pendant que je marchais dans la forêt et enregistrées dans ma chambre à l'étage. L'album s'appelle The Garden of Ottawa, le jardin d'Ottawa, parce que je trouvais que l'environnement dans lequel je composais la musique m'avait vraiment influencé. J'ai aussi ajouté des fonds sonores du jardin, c'est-à-dire de la forêt environnante. La maison n'avait pas vraiment de jardin, elle était dans la forêt, avec des rochers et près des champs, donc ce qui était le jardin était déjà la forêt. Ottawa est le nom de l'île où se situait sa maison. Dans ce deuxième album, les influences chinoises et taïwanaises sont aussi présentes, puisqu'il y a 3 chansons en chinois notamment, quelques-unes en anglais, 2 sont uniquement instrumentales et avec des bruits du jardin, et 2 autres ont des paroles qui ne sont en aucune langue, mais qui décrivent plutôt une atmosphère, sans vraiment avoir de sens, ce sont juste des syllabes chantées. Barbara Silanova n'est pas toujours la seule musicienne dans cet album puisqu'elle a été accompagnée par 4 musiciens et musiciennes de façon ponctuelle pour certaines musiques. C'est surtout pour des chansons où je me suis permise d'imaginer des choses que je ne peux pas jouer moi-même, au moins pas simultanément, et que j'ai essayé de rendre réelles avec l'aide de musiciens qui jouent merveilleusement d'instruments que je ne sais pas jouer. Ainsi, Tapani René joue de la clarinette basse pour Together, Mikko Hapoya propose des sons d'ambiance et électronique, et puis Asia Valsik et Ilkka Heinonen ont également apporté leur contribution. Il y a aussi Ilkka Heinonen qui joue de la viole de gambe et de la contrebasse pour le morceau nommé Hilltop, qui est un de mes préférés. Il joue un solo magnifique entre les 2 premiers couplets et la 3e partie. Il introduit un changement d'ambiance dans la chanson.
juste le changement d'ambiance dont parlait Barbara dans la chanson Hilltop, une chanson qui a beaucoup de sens pour elle. C'est une chanson qui est liée à la mort de ma grand-mère. Un jour où j'avais beaucoup d'émotions, je suis allée me promener dans la forêt comme je fais d'habitude et je suis arrivée au sommet de la colline. C'est de là que vient le nom de la chanson Hilltop. Il y a là une pile de pierres amassées par les gens au fil du temps. C'est une tradition vraiment très ancienne. On fait ça pour montrer sa gratitude pour les gens qui entretiennent les chemins, pour la possibilité d'être en vie et d'avoir ces expériences. Je suis donc arrivée au sommet de la colline et j'ai eu une très forte sensation d'unité avec la nature. Les gens décrivent parfois cette connexion très intense qu'on peut ressentir avec le monde. C'est le lieu qui a inspiré les paroles de cette chanson. Plus tard, le même jour, j'ai appris le décès de ma grand-mère et je ne le savais pas, mais c'était comme une expérience surnaturelle sur cette colline, sans avoir pris d'alcool, ni de drogue ou quoi que ce soit. J'étais comme dans une autre dimension et quand j'ai appris ça, j'étais vraiment surprise. C'était une expérience très intense et très plaisante qui m'a beaucoup aidée à traverser ce deuil, parce que c'est comme si j'étais en quelque sorte connectée avec l'esprit de ma grand-mère. Ça m'a aidée à l'accepter, même si je n'étais pas là quand elle était décédée, parce que j'avais l'impression d'être là, elle était avec moi d'une certaine façon. Cela fait plusieurs années que Barbara se consacre entièrement à la musique, tout en jonglant avec la maternité puisqu'elle a 2 enfants en bas âge, mais ça ne l'empêche pas d'avoir déjà un autre projet en cours, aussi de création musicale dans la forêt, cette fois en collaboration avec la Ligue finlandaise pour la nature et avec le soutien de la fondation Kone. Un ensemble de musiciens finlandais va enregistrer un album qui sera composé par Barbora Silanova, inspiré par un séjour de 4 mois dans les forêts anciennes finlandaises. Ce sont des zones forestières qui sont très riches en biodiversité, réparties dans différentes régions de la Finlande. Et malheureusement, ce sont des forêts qui ne sont pas protégées et qui sont donc menacées d'être abattues. Ce projet, qui s'appelle donc Les Échos des anciennes forêts, Old Forest Echoes, proposera des concerts mais aussi des ateliers de musique ou encore d'art paysager dans les forêts qui ont inspiré la composition musicale. Et donc il y aura aussi un documentaire qui va sortir par rapport à ça. Donc le projet est prévu de janvier 2025 à janvier 2027 et après la tournée, le but est d'acheter une parcelle de forêt ancienne grâce aux dons et aux ventes d'albums. Et le documentaire Old Forest Echoes sera tourné pendant ces 2 années et devrait sortir aussi en 2027. Pour l'instant, Barbara explique rencontrer quelques défis matériels à la fois pour gérer tout le système d'amplification en forêt, notamment pour gérer tout le système d'amplification en forêt dans des lieux où il n'y a pas d'électricité, et puis aussi des défis plutôt du côté humain en ayant pour ce projet la double casquette non seulement de musicienne mais aussi de directrice artistique, et donc elle se retrouve dans le rôle de devoir gérer tout un groupe, et ce sont un autre type de responsabilité. Certaines activités ouvertes au public sont déjà organisées ou en train de se mettre en place. Donc si jamais vous vous trouvez en Finlande, eh bien, n'hésitez pas à aller sur le site Old Forest Echoes pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose près de là où vous êtes. De mon côté, je vous mettrai le lien vers ce projet et vers le nouvel album de Barbara, The Garden of Ottawa, sur la page internet qui accompagne cette émission. Et bien sûr, je vais vous laisser en musique avec Barbara pour terminer cette émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière qui était présentée par Florian Dai. Merci de votre écoute et à bientôt.
交织一块，一场美妙邂逅。我们相当生黄，从雨中来的你，成为我最重要的伴侣。从雨中来的你，成为我最重要的伴侣。看那雪白月光，多少个月圆月缺不许相遇。看那雪白月光，多少个月圆月缺不许相遇。写下故事章节，在暖春仍然响起诗人